j'ai quitté mon pays, c'est-à-dire l'Iran, à l'âge de 16 ans. En fait, à l'intérieur de mon pays, j'avais déjà quitté la ville de naissance, qui était une ville moyenne, pour aller vivre à l'âge de 13 ans, 14 ans, indépendamment de mes parents, à Téhéran. Peut-être j'avais envie de découvrir autre chose et c'est peut-être ça la raison principale pour laquelle j'ai quitté mon pays et j'ai décidé de venir en France. Pourquoi la France? La France, je connaissais absolument rien de la France. Je savais que c'était un pays de culture, c'était un pays des intellectuels, il y avait un pays où il y avait une activité politique aussi très importante parce que dans mon pays, on vivait des moments de changement et de bouleversement, c'est-à-dire des années 78, 79, juste avant la Révolution que j'ai quittée. Donc c'est tout ça qui m'a attiré pour venir en France. C'est vrai que quand on quitte son pays, on laisse toujours une partie de soi, surtout quand on a passé son enfance, son adolescence dans le pays. On ne vient jamais entièrement. Donc pour moi, l'intégration, c'est pas très évident en France à l'époque parce que il y avait l'intégration et assimilation, deux notions qui sont très différentes. Pour moi, intégration, c'était accepter les lois, les règles du pays d'accueil, mais je pouvais garder mes valeurs et regarder aussi les valeurs du pays d'accueil. Et l'idée était de prendre les meilleurs des deux et avancer. Donc, dans ce sens-là, je me suis bien intégré et ça s'est bien passé et je suis content. Mais maintenant, ça fait 40 ans avec le temps. Bien entendu, le défi majeur, c'est la langue. Surtout, la structure de la langue française était très différente de ma langue maternelle, le persan, où il n'y a pas féminin-masculin. Donc, j'ai toujours du mal, d'ailleurs, après 40 ans, d'accepter cette notion féminin-masculin pour des noms. Une anecdote, quelqu'un m'avait demandé d'aller acheter une baguette. J'avais honte et sur place, je ne savais pas si c'était une ou une baguette. J'ai demandé 2 baguettes pour résoudre le problème. Donc ce genre de choses arrive et la langue, c'est vraiment très difficile. C'est la partie, il faut communiquer, c'est la partie difficile de la... Autre chose qui est difficile au moment de l'intégration, c'est la famille. Moi, je n'ai pas pu retourner à mon pays, ça fait 40 ans. Mon père est décédé là-bas et j'ai toujours du mal à faire le deuil quand on ne voit pas la tombe de son père. Donc, il existe quand même des difficultés morales et des fois, on n'arrive pas à surmonter l'ensemble de ces difficultés quand on est seul. En fait, j'ai beaucoup de liens avec mon pays affectivement. Ma mère est là-bas, ma soeur est là-bas, mais il y a un régime où je lutte contre. Et donc, je ne peux pas rentrer en mon pays pour des raisons tout simplement politiques. Donc, mon espoir, c'est qu'il y ait un changement en Iran et qu'il y ait la démocratie pour que je puisse rentrer. Je n'ai jamais pensé que ça allait durer 40 ans quand je suis venu en France, mais c'est l'histoire, c'est comme ça. Des fois, on sent qu'on n'est pas considéré comme les autres. Je vous donne une anecdote. Je suis allé à la préfecture pour changer mon passeport. À l'époque, on mettait la profession dans le passeport. La dame m'a demandé « Votre profession ?» J'ai dit « Chercheur ». Elle a mis un trait. Elle a cru que j'étais chercheur d'emploi. Et parce qu'un instant, elle ne pouvait pas imaginer qu'un Iranien jeune pouvait être chercheur au CNRS. Ce genre de situation, ça m'est arrivé beaucoup de fois, bien entendu. Quelqu'un qui quitte son pays, qui va dans un nouveau pays, en fait, l'intégration, il faut le voir des deux côtés, c'est-à-dire, ce n'est pas la personne qui doit s'intégrer dans le pays, mais aussi la société qui doit l'accueillir. Et cette réciprocité, c'est très importante pour que ça marche, l'intégration, pour que ça aboutisse. On est tous des êtres humains, on a des passés différents, des histoires différentes.
Mais si on va sur les valeurs humaines, je suis sûr que l'intégration peut se passer très bien. Moi, ça fait 40 ans que je suis en France. Je n'ai pas demandé la nationalité française pour une raison. La plus importante pour moi, c'est que j'avais le statut de réfugié politique et je ne voulais pas perdre ce statut tant que le régime iranien est tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire un régime despotique, répressif. Le jour où il y aura la démocratie en Iran, je demanderai la nationalité française. Mais au-delà de la nationalité, je pense que ce qui est important, c'est les êtres humains. Moi, je n'ai jamais donné importance au passeport. Je vois quand il y a un Anglais qui est en France, on ne lui jamais demande pourquoi tu n'as pas demandé la nationalité française.